Sureta idokamo, poste ugoreso, papa. Après le travail, c'est la retraite. Prends ta retraite. Yo, papi, tu es fatigué. 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 Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. 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 Wasita soborina. Wamene no mama usepot. Papa wasita soborina. Le bâtonnier a fait Tabemmouna pour le fédéralisme. Pourquoi le fédéralisme vous fait peur? Le Nigeria est un état fédéral. Le Canada aussi est un état fédéral. Pourquoi avez-vous peur du fédéralisme? Anglophone, they say they want a federal state like the Canada. Papa, oh, tu es fatigué. Papa, oh, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Grand papi, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Grand-père, tu es fatigué. Wamene, no mama, c'est bon. Wasita somebody night. Wasita somebody now. Comme ça, on chauffe de l'eau, on chauffe du thé et on te masse le corps. On te fait du bon bouillon du poisson, papa. Repose-toi. Tu as beaucoup travaillé, papa. Nous allons pas la relève. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. La route que tu as commencé, oh, nous on va continuer. Le pays que tu as commencé à développer, nous on va continuer. Les jeunes filles que tu venais d'épouser là-haut, nous on va l'ambiancer. La jolie madame que tu venais d'épouser là, oh mon frère, on va l'angoisser, oh. Les grandes ambitions que tu as commencé, nous allons continuer. Papa, pas ta retraite, oh. Prendre ta retraite n'est pas une fatalité. Toi-même, tu l'avais dit. Francophone, 2 fois président, parce que le pouvoir est anglophone. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas avare. Oh, papi, tu es fatigué, oh. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. 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 Wasita soborina. Wamene no mama usepot. Le bâtonnier a tiré Tabemmouna. Pikin from Benui, président. Le gars de Foyaba. C'est pour la pub, hein. C'est pas grave, c'est la pub. On a tout besoin de la pub aussi, hein, pour vivre. Hein. C'est ça qui nourrit Facebook. Je vais remettre la même musique. Non, mais autre chose, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre même une belle musique, même Tala André Marie, c'est toujours le Cameroun qui gagne. Hein. Même Cathy Bella ou quelque chose comme ça. C'est le Cameroun qui gagne. Donc voilà. On met quelque chose. Bon, bonsoir chers tous. On profite de cet intermède publicitaire pour partager au maximum. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, je vous ai promis un droit de réponse. Je devais le faire hier soir ou demain, mais finalement, je me suis dit, pour arrêter de distraire du monde, on préfère le faire ce soir. Donc ce soir, je suis accompagné de Jussi Boukam avec Rosinio Mevako que vous voyez qui est en train de s'installer. Donc partagez au maximum. On va vous mettre une chanson et le temps de faire un minimum de partage. Je vous ai donné rendez-vous à 20h. Malheureusement, vous savez, les méandres du direct, j'habite, mes pauses, voilà. Mes pauses. Vous savez, les méandres du direct, j'habite à 257 km de Paris. Je suis parti du chemin, il était 16h.
et le temps d'arriver, les bouchons parisiens, pour les personnes qui habitent Paris, comme Mémé Kouatia, que je vois, vous savez très bien ce que c'est. Mais finalement, j'ai fait l'effort d'être là, et on est là, et on va parler des choses qui nous concernent, et il y aura un droit de réponse à apporter ce soir. Vous savez, nous sommes dans une résistance où tous les coups sont permis pour certains, mais pour nous, tous les coups ne sont pas permis. Parce que nous sommes sortis dans cette résistance, pas pour faire plaisir à quelqu'un ou à une entité, nous sommes sortis par rapport à nous-mêmes. Nous n'avons pas des comptes à rendre à un groupuscule de personnes, on a des comptes à rendre à notre conscience. Alors, faites un maximum de partage, le temps que on nous met, c'est quoi? C'est Takam 2 que j'aime bien. Allez, on met Takam 2, le temps de faire des partages. Merci. Viens t'asseoir à côté de moi. Je suis là. Merci. Je ferme la porte. Oui, parce que j'ai besoin d'être calme. Ok, ça marche. Pour ce que j'ai à dire ce soir, vraiment un calme plat. Je suis là. S'il vous plaît, merci beaucoup. Je suis là. Voilà, je suis là. Voilà. Tu me promets d'être calme. Hein? Je suis très calme ce soir. Tu le promets? Je te promets. Je promets à toutes les personnes qui me regardent. Il y aura des élucubrations. Comme on disait mon frère Tamo. Je te demande, est-ce que tu me promets à moi d'être calme? Tu es juste à côté de moi. Je te promets, parce que je sais qu'à un moment, tu risques d'avoir un choc. Mais je veux que tu restes calme. Je suis très calme, Justine Boukam. Je t'écoute. Merci. Je suis tout oui. Vas-y, princesse. Bonsoir tous ceux qui sont connectés ici, présents ce soir. Je me présente, je suis Justine Boukam, pour ceux qui rentrent dans le direct pour la première fois et qui me voient. Donc je suis une résistante, mais d'abord avant tout, une combattante pour la vérité. J'ai eu beaucoup de mal à prendre la décision de faire ce direct aujourd'hui. Mais il arrive un moment de la vie où il faut assumer des choses. Voilà. Pour des combattants et pour tous ceux qui m'appellent ou qui se demandent des fois pourquoi Justine Boukam, qu'est-ce qu'elle fout à côté de Kamwa la Panthère? Kamwa la Panthère, c'est pas un gars sérieux, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais Justine Boukam, qu'est-ce que tu fous avec? Je vais vous donner ma réponse ce soir. Je vais mettre son téléphone. Non, laisse, c'est bon. Continue. Je confisque tes téléphones. Non, tu confisques pas celui-là. Tu es ma femme ou pas? Alors, non, là, je vais être sérieux ce soir dans la Panthère. Là, mets-la en veilleuse. Voilà, là, je mets en veilleuse, mais je vais être... Mets-la en veilleuse. Continue de partager le direct. Voilà. Donc, je mets en veilleuse, c'est silence. On a tous mis en silence. Donc, partagez ce direct parce que, comme je dis, ça va me coûter de parler ce soir, mais je vais le faire. Parce que je n'ai peur, que d'une personne, moi-même. Personne d'autre. Je fais ce direct suite à une multitude. J'ai décidé de parler ce soir suite à une multitude de directs qui se sont passés sur la toile depuis quelques jours. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai souvent dit j'aime pas la distraction, mais ce soir, je vais rentrer dans la distraction. Pour ce soir. Et rien que pour ce soir. Je suis dans cette lutte depuis 2018. Pas avant. C'est vrai que je me suis longtemps cachée. C'est vrai, hein? Winnie Savannah, qui est ma sœur, elle peut en parler. Parce que c'est Winnie Savannah qui me fait faire le direct pour la première fois. C'est même elle dans le combat qui me dit « Allez, viens », c'est elle. Oui, Winnie Savannah. Donc, je rentre dans ce combat. Et la première personne avec qui je travaille, c'est Winnie Savannah, ma sœur de lutte, qui n'habite pas loin de chez moi. Elle n'est pas très loin, elle est à 2 pas. La première fois que je rencontre Kamwa la Panthère, c'est dans les marches bien évidemment, mais la première fois, c'était le soir où il devait avoir le boycott du roi Bangolab. J'étais avec Winnie Savannah, il était je crois minuit quand il m'a dit Justine, il faut qu'on sorte, on y allait. Il n'y a pas eu boycott ce soir-là, on a trouvé Kamwa la Panthère,
On a trouvé la générale Marcel, on a trouvé le colonel Sou, on a trouvé d'autres personnes. Et comme il n'y avait pas de boycott, il a dit, Justine, il a dit, allons tous chez moi. Donc on a démarré 3 voitures et on est allé chez Kamwa la Panthère, qui à l'époque habitait dans le 77. C'est vrai. Voilà. Et on est arrivé chez Kamwa la Panthère, que je ne connaissais pas. Ce garçon nous a reçus. Pourtant, c'est la première fois qu'on est arrivé. Son épouse dormait à l'étage. Il nous a reçus ce soir-là. Nous avons échangé de tout et de rien. Et c'est ce soir-là, d'ailleurs, lors d'une discussion, que nous avons parlé de la sortie des Amazones. Tout à fait. À l'ambassade de France. Et c'est ce jour-là, pendant la discussion, que je dis, mais tiens, cette femme-là, elle pouvait m'arriver et elles peuvent même, pour faire plus, voilà. Malheureusement, je ne pouvais pas être à cette sortie parce que j'avais des contraintes professionnelles. Donc, je vous dis un peu comment, voilà, le premier contact où j'échange avec Kamwa la Panthère, c'est chez lui, dans sa maison, avec son épouse et avec les personnes que j'ai citées. Par la suite, c'est bonjour, et je le suis. Et quand je le suivais, je disais toujours à des amis, j'aime beaucoup quand ce gars, il parle. Parce qu'il a un timbre, je ne sais pas si on dit un timbre, une timbre de voix, vocal. Un timbre de voix qui me plaît. Et on me disait, mais comment ça, quand il parle, il crie. Je dis non, il faut aller chercher au-delà. Et ce combat, avançant, à l'époque, parce qu'à l'époque, je travaillais ni avec, parce que j'entends aujourd'hui dire, Justine ne travaille plus avec nous parce que l'autre l'a arraché. Je n'appartiens à personne. Et pendant longtemps, je vous l'ai dit. Partout où on avait besoin de moi, j'étais là. Vous m'avez vu travailler auprès de Calibro. Chaque fois qu'il avait besoin d'une action, qu'il m'appelait, je venais. Aucun problème. Jusqu'au jour aussi où Kamwa la Panthère, je le rencontre le 26 juin 2020 à Invalide. C'est moi qui vais vers lui. Je le salue. Il ne prend pas ma main. Je lui tends la main, il ne prend pas ma main. Et comme je suis très câline, je le serre dans mes bras. Je vois, il résiste. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il me regarde. D'une façon, il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu me veux? Et j'ai rigolé. J'étais heureuse de le voir ce jour-là, le 26 juin 2020, à Invalide. Il y a besoin de tourner la caméra, c'est ça? Non, volume. À volume. Continue. D'accord. Depuis ce jour-là, j'ai échangé beaucoup avec Kamwa. Il m'a dit tous ses ressentiments. Je l'ai écouté. J'ai ri. Parce qu'il me disait des choses et je riais. Nous avons échangé. Au fil du temps. Nous avons décidé de travailler ensemble. Au fil du temps. Je lui ai dit ce que je pensais de sa manière de travailler. De sa manière de parler. C'est un écorché vif. Et je peux dire que je suis très heureuse aujourd'hui de travailler avec ce garçon. Parce que malgré tous les petits couacs, j'ai senti qu'il y avait une grosse amélioration. Et puis les gens l'ont dit. La panthère, c'est un plaisir. C'est pas mon travail, hein, c'est pas de mon fait. Hein. C'est le fait de toute une équipe. Avec Roselino Mevako qui est ici à ma droite, Blandine Noanin qui est de l'autre côté, et beaucoup d'autres personnes qui n'interviennent pas toujours sur la page de l'alternance, mais qui restent à l'ombre. Et maintenant, je vais vous dire les raisons qui m'ont amené à mener ce combat auprès de Kamwa la Panthère. Vous savez, je suis une maman. Je suis une femme. Quand je vois comment on tambourine tout le temps sur quelqu'un, moi j'aime chercher, je veux savoir ce qui se passe. Il y a 2 ans, partout sur la toile, tous ceux avec qui j'échangeais, Kamwa c'est un filou, Kamwa c'est un bandit. Il a pris 147 000 €.
Et je disais toujours aux gens, vous êtes sûrs de ce que vous disiez? Vous dites, ah, c'est son propre frère Niat qui a dit. Si son frère le dit, c'est que c'est la vérité. Et je disais à chaque fois à ces personnes, je n'aime pas qu'on accuse des gens sans preuve. Est-ce que vous avez la preuve de vos accusations? Ah, mais si son frère l'a dit. Et je dis non. Parce que si nous avons décidé de faire cette lutte derrière le président Maurice Kamto, c'est parce que nous avons décidé de voir des choses autrement. Nous avons décidé de dénoncer la calomnie, la manipulation, le mensonge et d'aller vers la vérité, bien qu'elle soit difficile. Je vais vous dire ma part de vérité ce soir. Ce soir. J'ai fait un direct il y a quelques mois où je vous ai dit qu'Amwa n'a jamais pris 147 000 euros. J'ai reçu toutes les insultes, mais toutes les insultes inimaginables. Wow, parce que tu couches avec Amwa la Panthère. Wow, parce que tu couches avec Roselyne Omevako. Wow, parce que Justine m'a... Toutes les insultes. Au début, je n'étais pas habituée. Et ces insultes-là m'ont écorché. Mais vous savez, j'ai la chance d'être dans une équipe forte. Et je puis vous dire qu'aujourd'hui, qu'il y ait 100 000 insultes, ça coule sur moi comme l'eau. Oui. C'est pour ça que des fois, pour ceux qui m'insultent, je mets un petit mot d'insulte, je rigole en passant, ça coule sur moi comme l'eau. Je suis une femme forte. Oui. Donc pour cela, Justine Boukam, tu racontes des histoires. Et après ce direct que j'ai fait, où j'ai dit, quand moi n'a jamais pris 147 000 euros, je puis vous dire, il est à ma gauche. J'ai fait des semaines sans parler avec moi la Panthère. Parce qu'il m'a fait le chantage, il est à côté de moi. Je vais dire le mot comme ça, que Justine Boukam, si tu ne me dis pas, je ne vais pas être content, il est là. Et je lui ai dit, quand moi la Panthère, je ne te dirai pas. Je te dirai, parce que je lui avais dit, je te dirai. Quand j'estimerai que le moment est approprié ou quand la résistance est bien avancée. Mais je pense que ce soir, je vais le dire. Ce soir, je vais le dire parce que cette lutte que nous menons est une lutte où, telle que je vois les choses sur la toile, on est capable d'empoisonner son frère pour rien. Et je ne veux pas me sentir coupable. Je vais vous faire écouter tout à l'heure un enregistrement. Et vous comprendrez la manipulation, mais la grosse manipulation que nous avons dans ce combat depuis des années. Ou ceux-là même qui ourdissent des plans machiavéliques dans le but de tuer leurs frères n'imaginent même pas l'impact de ce qu'ils font. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Je vais vous dire. Je vais me libérer. Parce que pendant longtemps, j'ai dit, si je dis, ce n'est pas bon. Mais au vu de tout ce que j'ai entendu ces derniers jours, je vais me libérer. Comme la Panthère, je vais me libérer. Vas-y, devant le monde qui te regarde. Vas-y. Je vais me libérer. Tu permets que je mette une musique et que je boive un verre d'eau? Je permets. Merci. Tout est permis. Partagez maximum ce direct. Le temps que Justine Boukam me boive un verre d'eau, moi-même, je ne suis pas au courant de ce qu'elle va dire. Vous savez? Et donc, je préfère que ce soit une surprise pour tout le monde. Comme elle a dit, j'ai voulu... Je te connais. Si je t'avais dit avant, tu aurais tout gâté. J'ai voulu qu'elle me dise effectivement qui était partisan de ce complot. Elle n'a jamais voulu. Elle m'a dit on comprend, on continue notre combat. Elle a refusé de me le dire. Donc si aujourd'hui, elle se lève à le dire, donc ça veut dire que ça pèse. À un moment, vous savez, on a vu la mort de Claude Bernard. Il y avait des projets, il est décédé. Il est rentré avec beaucoup de choses dans sa tête, et dans son corps, et dans son cœur. Je ne m'aimerais pas. Quand Justine Boukam va terminer... Et moi, je vais vous cracher ma varda. Je vais vous dire ma part de vérité. Là, on a dit, je laisse 20 minutes à Justine Boukam. Et dès qu'il y aura un minimum de 1200 personnes, là, Kamwa va prendre le relais. Et je vous dis, ça va être sans gants.
Je ne caresse pas les gens dans le sens du poil. Je suis arrivé en France en 96. Je ne suis pas un suiveur. Parce que les gens aujourd'hui qui nous regardent, qui étaient dans le désert, qui étaient en train de nous envoyer des lives, j'ai mis cette photo derrière. C'est un truc, c'était plus jamais ça au Cameroun. Pour la mémoire de Monique Koumateke et des jumeaux, pour tous ces morts de la négligence dans nos hôpitaux, pour une réforme en profondeur du système de santé, pour une couverture maladie universelle. On l'a faite avec Abdelaziz Moundé, à la mort de Madame Monique Koumateke, décédée, éventrée par sa sœur devant un hôpital à Douala. On l'a fait ce jour-là parce qu'on avait la rage au cœur. Et avant Monique Koumateke, je le dis, j'avais une équipe avec le capitaine Bosco qui n'est pas là ce soir pour des raisons familiales. Nous étions les Camerounais, les seuls Camerounais partisans de la tribu K avec Kémy Séba. Kémy Séba la tribu K qui a été interdite en France par Nicolas Sarkozy. À l'époque, j'étais un jeune fonctionnaire de police qui a été interdit. Et quand j'ai eu une mise en garde de ne pas partiser avec Kémy Séba, je me suis tué. La tribu qui a été effacée, je suis resté dans l'ombre et le capitaine Solo a continué le combat. Le professeur Nyamsi, aujourd'hui que beaucoup combattent, c'était un de nos ennemis dans les années 2000 en France. Le professeur Nyamsi que les gens découvrent en 2019-2020 était un de nos adversaires parce que j'étais avec la tribu K avec Kémy Séba. Et c'était l'un de nos adversaires. Mais on s'est retrouvés dans le combat. Il m'a dit, mon frère de sang. Il dit, tu as qu'à moi, mon frère de sang. Alors je laisse Justine Boukam mettre cet audio. Et là, quand elle va terminer, je vais reprendre. Et je vais me justifier. Laisse la musique. Passe à l'audio directement. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Et il faudra qu'on gère ça rapidement. Il ne faudrait pas qu'on fasse un direct de 3 jours. Mets directement l'audio, Justine Boukam, s'il te plaît. Comme ça, on va passer à ça. Je connais ce côté de toi. Je vais quand même écouter ma musique. Le temps, chérie. Je vais quand même écouter ma musique. Ah, c'est pas connecté. On peut se passer à la musique, chérie. Sincèrement, le temps. C'est pas grave. Je sais la pression que tu as. Oui, j'ai cette pression-là. Et vous voyez, Rosino derrière, il est en train de me dire, ok, on laisse cette pression-là. Faites un maximum de partage. Voilà. Enregistrez ce direct. Enregistrez. Parce qu'il fallait penser. Enregistrez ce direct. Voilà. Alors, tu peux tourner la caméra juste. Ouais, bon, voilà. Elle est sur toi. Là, c'est... Du reste, s'il te plaît. Voilà. Donc, je me retrouve donc avec mes frères de combat qui ourdissent des plans pour détruire d'autres combattants. Et pendant que vous tuez, que nous tuons des combattants, depuis 2 ans, quand moi la Panthère a pris 147 000 €, où sont les preuves? 0 preuve. On continue, on rigole. On ne sait pas ce que ça peut faire sur la vie de ce combattant. On rigole. On rigole. Ce qui m'amène à vous faire écouter cet audio. Et j'assume l'entière responsabilité. Je dis bien j'assume. Parce que ce n'est pas pour... On ne s'est pas levé dans ce combat pour ce genre de choses. Il faut que ça s'arrête. Je vais vous faire écouter cet audio. Et ce qui me pousse encore à le faire, c'est qu'il y a quelques jours... Écoutez d'abord. Alors, il faut que je trouve... Est-ce que c'est connecté là-dessus? Ouais. Non. C'est pas connecté dessus. C'est pas grave, mais on va écouter. On va rapprocher. Tu es vraiment... Tu dois te calmer, hein? Je suis très calme, s'il te chérie. plaît, merci. Quand Raoul est là, l'histoire de 700 000 €, quand on ne connaît pas la vraie version. Tu me suis? Je te suis. Quand le frère de Nita ne connaît pas la vraie version, je t'assure qu'à la base, personne ne connaît vraiment la vraie version, à part moi, Roméo et Nita. J'ai
j'avais dit que Mengo étant en dehors, si nous on lutte pour chasser Bia, Bia va s'affaiblir parce que Bia est déjà même vieux. Il va s'affaiblir et la personne qui peut prendre le pouvoir même c'est Mengo. Mengo même étant en prison comme ça est plus dangereux que les Ngongo pour vous chasser dehors partout là. Ça c'est clair, ça c'est clair. Tu vois? Bien sûr. Alors je suis venu dire que si Mengo, si on manque de Mengo, nous a envoyé l'argent pour la passe. Et quand on fait le mensonge, là, comme c'est un gouvernement de presté, le gouvernement, j'ai même tracé un plan pour Atanganji. J'ai tracé un plan sur Atanganji, que j'attends seulement le déclic. Tu vois un peu? Je suis allé chercher le déclic. Quand il y aura le déclic comme ça, je vais sortir avec un mensonge sur Facebook. Le jour là, vous allez dire, hey, je fais avec les preuves, je vous montre même l'argent. Donc ce jour-là, quand il fait le direct là, je fais à montrer l'argent, vous voyez même peut-être même 50 ou 70 000 euros, je montre en exercice le vrai argent, c'est pas le faux. Atanganji qui m'a donné. J'attends le déclic, j'ai préparé ça. Et son déclic là, c'est pourquoi on l'arrête direct. Entre eux, ils vont l'arrêter. Soit il va fuir. Donc, quand j'avais fait pour Mbengo, j'ai fait de façon que ça, on a su que Mbengo nous a envoyé 147 000 euros. Mais le plan n'était même pas encore fini parce qu'il devait impliquer d'autres personnes dedans. Il y a maintenant, Kalou Wenga a insulté Nia la nuit. Nia a fait le direct le lendemain matin. Il a gâté le plan qu'on avait tout arrangé. Maintenant, quand il a fait ça, moi et Roméo, on est obligé de fuir. Parce qu'il a tout gâté. Mais là, j'ai compris qu'il fait comme s'il est fou, mais il n'est pas souvent fou. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais dit que c'est Négro qui. C'est Négro. Parce que la dernière fois, il a dit que Négro, on dit que tel colonie a fait quoi? S'il fait, je vais mettre le dehors, je connais tout de lui. Moi, ça m'a fait rire. N'importe quoi. Moi, ça m'a fait rire. Et Romain m'a appelé, Romain m'a dit que quand il ne parle plus de Niara de direct, il va parler. Il dit qu'il n'a rien à parler de moi. Il n'a rien, absolument rien de parler. Tu peux remettre. Tu me laisses, je te dis, tu ne m'interromps pas, s'il te plaît. Tu ne m'interromps pas. Ok, ça va. Merci beaucoup. C'est assez dur pour moi et je vais vous faire écouter. Je connaissais comment tu allais réagir. C'est pour ça que je t'ai dit, voilà. Je suis parti. Ce qui me fait, c'est que pas plus tard que dimanche, j'écoute un direct où notre frère d'aide coloniale, devant plus de 600 personnes, est en train d'assassiner une fois de plus Kamala Panté en disant que Kamala Panté a mis la main dans sa poche. Il y avait un paquet d'argent. Il a sorti 100 euros pour donner. Ça m'a fait mal. J'ai eu mal. Je me suis dit, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de manipulation? Ça fait 2 ans où toute la résistance camerounaise accuse Kamala Panté d'avoir touché 147 000 euros. Les gars savent que c'est un montage énorme. Mais personne ne le discrédite. Personne. Il faut taper, il faut taper, il faut taper incessamment, sans se fatiguer de Kamala Panté, sans se soucier de ce qu'il endure. Je vais vous demander ce soir, vous qui êtes dans les rues tous les jours, vous luttez pour chasser le régime Biya. Est-ce comme ça que nous devons chasser le régime Biya? Je vous pose une seule question. Kamala Panté n'est pas un saint. C'est un homme qui a beaucoup de défauts. Je connais ses défauts. Mais qu'est-ce que Kamala Panté a pu faire dans cette résistance depuis plus de 2 ans pour qu'on s'acharne sur lui tout le temps? C'est la question que je pose au peuple de la résistance. À un moment, il faut se poser de bonnes questions. Qu'a fait Kamala Panté depuis plus de 2 ans dans cette résistance? Pour que tout, dès qu'il tousse, pour qu'on s'acharne sur lui. Pourquoi? Je vais vous dire. Je déteste, je vous ai toujours dit ça, foncièrement, certaines choses. Et depuis ce temps-là, moi j'ai décidé que je ne travaille plus avec cette bande de personnes. C'est pas ça le sens de ma lutte. C'est pas ça le sens de ma lutte. Cet enregistrement, je puis vous dire que quand j'ai commencé à le faire, c'est qu'il avait déjà dit des choses avant. Kamala Panté n'a jamais eu ça cassé. Je n'ai pas eu le temps, mais j'ai pris quand j'ai lancé, il y avait cette partie-là. Et j'ai dit, on ne peut pas tuer quelqu'un. On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Une machination bien montée. Pourquoi? Dites-nous pourquoi on n'accuse pas des gens sans preuve. Nous voulons la lutte de vérité, mais nous, l'autre lutte,
Nous allons la faire dans la vérité. Quand moi, la panthère qui est à ma gauche, je vous le dis, il est comme mon petit frère. Je connais, quand je dis je connais ses dérives. Il aime les femmes. Sa femme qui est là, qui m'écoute, je crois qu'elle le sait aussi bien peut-être que moi. Et c'est parce que c'est un homme. Quand je dis qu'il aime les femmes, un homme peut peut-être draguer, raconter, mais ça ne veut pas dire qu'il aime, quand je veux dire, il aime peut-être plaire, il aime peut-être, mais sans plus. Vous croyez que c'est un saint, ce n'est pas un saint. N'est-ce pas? Ce n'est pas un saint. Je vous ai dit qu'il est là, je le connais. Donc, pourquoi, et je veux que vous répondiez à cette question, vous vous acharnez sur Kamba la panthère depuis plus de 2 ans, avec des tas de mensonges. En quoi Kamba la panthère inquiète cette résistance? En quoi Kamba la panthère vous freine dans ce que vous avez à faire dans cette résistance? Pourquoi Kamba la panthère est le bouc émissaire de cette résistance? Je vais vous remettre encore cette vidéo. Vous allez voir jusqu'où. Des personnes que vous dites qu'elles doivent porter cette résistance sont des personnes vraiment à bannir. J'ai entendu dire, il ne faut plus aller sur la page de XY, comme si certains décidaient, n'est-ce pas, de la lutte d'aucuns. Mais cette résistance, comme je vous l'ai souvent dit, elle n'appartient à personne. Nous sommes dehors parce qu'il y a un seul leader, le président élu Maurice Kamto. Et j'ai entendu encore des insanités. Des personnes qui osent interpeller le président Maurice Kamto. Mais je ne sais pas, à un moment, c'est important d'aller à l'école. C'est important d'aller à l'école parce que quand nous parlons des fois, il faut qu'on mesure la portée des mots. Donner des injonctions au président Maurice Kamto d'interdire que certains tribalistes, comme ça a été dit, parlent de l'alternance et Kamto. Je vais vous dire ce soir, le président Maurice Kamto, je vous le dis ce soir, s'il me porte plainte parce que j'ai dit l'alternance et Kamto, je porterai plainte au président Maurice Kamto pour m'avoir mis dehors depuis 2018 parce qu'il parlait de justice dans mon pays. Le président élu Maurice Kamto, son nom ne lui appartient plus. Alors, réfléchissez par 2 fois avant de dire des choses. Je vous dis bien, moi, Justine Boukama, le président élu Maurice Kamto me porte plainte parce qu'il estime que je n'ai plus à dire l'alternance et Kamto. Je porte plainte au grand juriste international, le président élu Maurice Kamto, pour m'avoir donné le souffle et l'énergie nécessaires pour lutter contre les injustices dans mon pays. Je fais du nom du président élu Maurice Kamto ce que je veux. Est-ce que c'est clair dans vos petites cervelles? Et plus que jamais, l'alternance, c'est Kamto va avancer. Nous allons dans toute l'Europe, pas seulement en Europe, implanter l'alternance, c'est Kamto partout. Je ne sais pas pourquoi le nom de Kamto pose un problème. Qui êtes-vous pour croire tenir la résistance? Détruire combattant par combattant. Détruire Mado Keraro. Détruire Winnie Savannah. Détruire Kamba la panthère. Détruire qui vous voulez, quand vous voulez, parce que vous êtes qui? Je me lève aujourd'hui en tant que femme pour dire stop. Si d'aucunes n'ont pas cette capacité à vous recadrer, je dis ça suffit. Mado Keraro, ma guerrière comme je l'appelle, elle est devant, je suis derrière. Parce que c'est une femme forte. Et nous avons besoin de femmes comme ça pour construire notre pays. Winnie Savannah, c'est une femme forte. Nous en avons besoin. J'ai vu Villageoise de Pointe aujourd'hui faire un post où elle disait pour accuser des gens, il faut des preuves. On ne peut pas parler de traite comme ça. C'est des femmes de justice. Nous avons besoin de femmes comme ça dans cette résistance. Je pense qu'il est temps que dans cette résistance, que nous arrêtions de détruire, n'est-ce pas, des personnes à même de nous guider. J'ai entendu des enfants
chaque jour devant vous, insulter des adultes, insulter le général Wanto. Vous avez applaudi. Quel exemple vous voulez qu'on donne à tous ceux-là qui nous suivent? Le général Wanto, même si je ne partage pas ses convictions, je ne saurais lui manquer de respect. C'est l'éducation que j'ai eue. Et c'est l'éducation que je transmets à mes enfants. Alors je pense que cette résistance pendant longtemps a été laissée à des personnes qui méritent encore d'apprendre. Si ces personnes n'ont pas de bons conseillers, ben je suis encore là, pourquoi pas, pour pouvoir apporter mon soutien. Je vais m'arrêter là pour cet instant. Je laisse mon frère parler. Il dit de remettre le voice. Ils disent de remettre le voice, mais je vais remettre. Enregistrer ce direct. Voilà des personnes. Et ces personnes, en passant, je pense que c'est le bras droit de Karine Bibiane Richaud, ma soeur, où nous avons été dans la même ville, qui s'est permise aujourd'hui de dire Justine Boukam camembert. Mais ma soeur Karine Bibiane Richaud, tu oublies que vivant en France, le camembert, c'est un des fromages aimés par les Français et ils adorent quand ça passait 2-3 jours. N'est-ce pas? Quand les asticots sortent dessus, c'est là où il est apprécié. Donc pour moi, ce n'est pas une insulte, c'est un compliment. M'appeler de Justine Boukam camembert, ça veut dire simplement que je mature comme ça se doit. Sur ce, je t'embrasse ma chérie. C'est la première fois que je te parle ainsi. Je n'ai peur de rien. C'est mal me connaître. Je vous remets la vidéo. Okay. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Tu te calmes, je te connais déjà. Tu te calmes, mon père. C'est bon. Quand il est là, l'histoire de 7 000 euros, quand on ne connaît pas la vraie version. Tu me suis? Je te suis. Quand moi, le frère de Nita ne connaît pas la vraie version, je t'assure qu'à la base, personne ne connaît vraiment la vraie version, à part moi, Roméo et Nita. J'avais dit que Mengo étant en dehors, si nous on lutte pour chasser Bia, Bia va s'affaiblir parce que Bia est déjà même vieux. Il va s'affaiblir et la personne qui peut prendre le pouvoir même c'est Mengo. Mengo même étant en prison comme ça est plus dangereux que les Ngongo vous chassez dehors partout là. Ça c'est clair, ça c'est clair. Tu vois? Bien sûr. Alors je suis venu dire que si Mengo, si on manque Mengo, nous a envoyé l'argent pour la passe. Et quand on fait le mensonge, là, comme c'est un gouvernement de presté, le gouvernement, je même tracé un plan pour Atanganji. J'ai tracé un plan sur Atanganji, que j'attends seulement le déclic. Tu vois un peu? Juste aller chercher le déclic. Quand il y aura le déclic comme ça, je vais sortir avec un mensonge sur Facebook. Le jour là, vous allez dire, hey, je fais avec les preuves, je vous montre même l'argent. Donc ce jour-là, quand il va faire le direct là, je fais à mon montrant l'argent, vous voyez même peut-être même 50 ou 70 000 euros que je montre en dit c'est le vrai argent, c'est pas le faux. Atanganji qui m'a donné. J'attends le déclic, j'ai préparé ça. Et son déclic là, c'est pourquoi on l'arrête direct. Entre eux, ils vont l'arrêter. Soit il va fuir. Donc, quand j'avais fait pour Mbengo, j'ai fait de façon que ça, on a su que Mbengo nous a envoyé 147 000 euros. Mais le plan n'était même pas encore fini parce qu'il devait impliquer d'autres personnes dedans. Il y a maintenant, Kalou Wenga a insulté Nia la nuit. Nia a fait le direct le lendemain matin. Il a gâté le plan qu'on avait tout arrangé. Maintenant qu'il a fait ça, moi et Roméo, on est obligé de fuir. Parce qu'il a tout gâté. Mais là, j'ai compris qu'il fait comme s'il est fou, mais il n'est pas souvent fou. Jusqu'aujourd'hui, il n'a même dit que c'est Négro qui. C'est Négro. Parce que la dernière fois, il a dit que. Négro, on dit que tel colonie a fait quoi? S'il fait, je vais mettre le crédit dehors, je connais tout de lui. Moi, ça va faire rire. N'importe quoi. Moi, ça va faire rire. Et Romain m'a appelé, Romain m'a dit que quand il ne parle plus de Niara de direct, il va parler. Il dit qu'il n'a rien à parler de moi. Il n'a rien, absolument rien de parler. Bon. Non, papa. Dès que je finis, je me lève, je te sais ta place. T'inquiète pas, s'il te plaît, laisse-moi vider. Vite. Laisse-moi vider. Vite. Vous avez écouté pour une deuxième fois. Et je vais vous dire, à vous tous qui me regardez, à vous tous, moi, je suis solide comme je suis fragile. Je vous le dis sincèrement. Je ne supporte pas d'autant plus quand j'entends un homme faire d'un chantage ou des menaces à une femme. J'en profite pour dire, mon frère Calbri, tu as menacé Savannah aujourd'hui quand tu lui as dit que tu as fait un enregistrement de ta conversation avec elle, où elle parlait du général Wanto. Quand tu as parlé de ça, j'ai décidé de mettre moi-même l'enregistrement que je garde depuis 8 mois dehors aujourd'hui. Voilà. J'ai gardé. J'ai dit je sors. La vérité doit clore dans ce combat. Ça, je peux vous dire que c'est le tome
Suite pour le tome 2 très bientôt. Je laisse la place à Kamwa la Panthère. Bonne soirée à vous. Kamwa, tu peux venir. Bon. J'arrive. C'est bon. C'est bon. Bonsoir chers tous. Bonsoir chers tous. Vous savez, j'ai promis aujourd'hui à ma famille, de rester calme. Et Rosinio Mevako, qui est juste à côté de moi, m'a dit, Zui, reste calme. Par respect pour ces personnes-là, pour qui j'ai beaucoup d'affection, ces personnes qui m'ont prouvé aujourd'hui que le combat, ce n'est pas une lutte de personnes, mais c'est pour chasser le régime satrapique de Yaoundé. Alors, j'ai promis, je vais rester calme. Et alors, je voulais laisser un message aux donneurs de leçons de quitter ce direct. Parce que hier soir, quand les gens se sont connectés, ils étaient 3000 pour saboter Kamwa, pour dire Kamwa, la Panthère c'est un traître. Je n'ai vu personne venir dans leur direct dire arrêtez ça, c'est la distraction. Et là, je donne un message particulier à celle qu'on appelle la générale Marcel, qui a eu le culot d'aller commenter sur le direct de mon cousin Balas au Camerounais en lui disant c'est la distraction. Quand vous avez fait vos manigances devant chez Caroline Pégan, je n'étais pas là. Quand vous avez décidé d'attaquer Mado Kirao, je n'étais pas là. Quand vous avez décidé de faire un live pour nous insulter, je n'étais pas là. Vous avez laissé faire. Quand j'ai mis droit de réponse, vous revenez m'envoyer les messages inbox pour dire Kamwa, calme-toi, ça ne sert à rien, c'est la distraction. Alors je dis non. Je dis non aujourd'hui parce que c'est mon honneur qui est mis en jeu. C'est ma vie qui est en jeu, c'est ma crédibilité qui est en jeu. Et c'est la vie de quelqu'un que vous ignorez, le député Sylvain Tevos. Aujourd'hui, j'ai dit à Carlos Gidas, ce n'est pas Carlos Buende, j'ai dit bien Carlos Gidas, je dis ça va être sanguin. Parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent dans leur vie quand vous les sabotez. La même bande a pris mes photos parce que je suis allé à Bruxelles, à Genève, avec le député Sylvain Tevos. On manipulé l'image, on envoyé au Sardina en disant que Kamwa était marié au député Sylvain Tevos. Ce n'est pas des Sardinas, c'est des tontinards. Il y a 4 mois, mes comptes Kamwa officiels ont été bloqués. Alors ce soir, je parle au nom de Sylvain Tevos. Les mêmes personnes sont allées à Genève. Appelé Sylvain Tevos en disant que j'étais avec Kamwa. Il a dit je ne parle qu'avec Kamwa. Ils ont fait croire que Kamwa était là. Moi j'étais à Paris. Il m'a appelé, il les a donné rendez-vous au café. Quand je lui ai dit je suis chez moi à Paris, il a dit ok. Il a pris son taxi, il est rentré. Dans un moment, les donneurs de leçons, j'aimerais que vous la mettez un peu en veilleuse. Parce que ce soir, ça va être sanguin. Hier, j'étais accusé d'infiltrer. J'ai été accusé de pas mal de choses, de traître de la révolution. Ouais. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, moi, je peux être un infiltré. Je vous le dis aujourd'hui, devant Justine Boukam, devant ma femme qui me regarde chez moi, dans mon village, en Haute-Mans, dans le 52, où j'ai fait 247 km pour venir ici ce soir, c'est Justine Boukam. Je le dis aujourd'hui, devant ma belle-mère qui me regarde, j'ai perdu mon travail dans la police. C'est vrai. Je le dis aujourd'hui devant 1200 personnes qui me regardent. Mais dites-vous pourquoi. 3 phases. La première phase, j'étais chez moi au travail. J'ai travaillé à l'époque à Lagny-sur-Marne. J'ai vu une manifestation des jeunes, des Amazones à l'ambassade du Cameroun. Il y avait villageois du Quat, il y avait capitaine Jean Raïssa, il y avait Mado Keraro, il y avait pas mal d'Amazones qui étaient là. J'étais à ma pause, il était 11h45. J'ai pris 15 minutes, j'ai pris ma voiture. Je suis allé à l'ambassade du Cameroun. J'ai fait 47 km en 35 minutes. Je suis arrivé, j'ai manifesté avec elle. J'ai repris ma voiture, je suis allé reprendre mon travail à 14h14. Je suis arrivé en retard. Quand j'ai terminé mon travail, j'ai déposé mon arme dans mes vestiaires et dans l'armurerie. J'ai pris, sans prendre le temps de rentrer. À l'époque, j'habitais dans le 77. J'aurais pu faire 40 km, déposer mes affaires. J'ai dit que non, il faut que j'aille devant le commissariat à Paris. Je suis arrivé devant le commissariat à Paris. J'ai vu, il y avait Blandine Nonin, il y avait Rosine Mevako à l'époque qui travaillait avec elle chez nous. Il y a eu beaucoup de combattants qui sont arrivés. Il y a eu Marc Seigneur Ivoire, je vais le citer. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées. Colis Nana est arrivé 2 heures après.
Je me dis, on est dans une situation où aujourd'hui, on ne peut pas laisser les gens venir torpiller la résistance. Il y a les Amazones qui sont là. On est devant le commissariat, on ne chante pas. Alors, il y a une combattant, je crois que c'était Christelle Yandom qui est venu avec une poêle. On se met à taper dans la poêle. Le général Wanto arrive. Oui, le général Wanto arrive. On tape dans la poêle. Mars prend la poêle, il tape sur la poêle. Wanto prend la poêle, il tape. Calibri vient avec 2 équipes de photographes. Après, vers la fin, ils se font filmer. Il y avait Kevin Domchua, Kevin, comment ça s'appelle Kevin Domchua, qui travaille avec El Chenou. Il vient. El Chenou aussi arrivé. El Chenou est arrivé après. J'ai dit au départ, nous sommes restés là. Donc le fait qu'on fasse des directs, les gens ont commencé à venir. Et El Chenou était à Paris, il est quitté du 95, il s'est retrouvé. C'est même moi qui ai aidé El Chenou à se garer. Il s'est garé, on a fait le boucan, Il y a Calibri qui est sorti et est arrivé avec 2 photographes, avec son direct, que pour le filmer. Colin Nana était témoin. Colin Nana était témoin. Alors, on commence à faire du boucan. Ils disent non, ne faisons pas le boucan. Il y a un ancien activiste, un ancien militaire français qui dit que si vous vous taisez là, les gens vont se moquer de vous. Faites du bruit. Faites du bruit, comme ça les voisins vont comprendre qu'il y a un problème. Alors, on reste dans cette dynamique-là, on fait du boucan. Mars prend son direct, il lance le live. À un moment, vers 20h, 20h30, je vois 5 policiers, alors qu'on était déjà sur la route, 5 policiers qui se dirigent vers moi, qui m'arrêtent. Kevin Domchua s'énerve. Il dit, comment est-ce qu'on est 40? 5 policiers viennent arrêter qu'à moi. Et vous ne réagissez pas. Pendant qu'il est en train de s'agiter, on l'arrête. On m'arrête de l'autre côté. Garde à vue. Quand j'arrive en garde à vue, je trouve Mado Keraro, villageois du Quad, capitaine Jean Gaïssa, Winnie Savannah, Sergio Nicanor, général Marcel. On discute toute la soirée dans la nuit. On discute. Le lendemain, parce que nous, on n'avait rien à nous reprocher, on ne faisait pas partie de la manifestation de l'ambassade, on libère Kevin Domchua. Je prends naturellement ma voiture avec Kevin, on se dirige vers le tribunal de Paris à Porte de Clichy. On arrive, je reçois un coup de fil, ma femme m'appelle, elle me dit, écoute, tu ne peux pas encore, j'étais encore en tenue de police. J'étais en tenue de police, j'avais qu'une veste des États-Unis où on avait mis US. Ouais. J'étais en tenue pour ma chemise de police, mon ranger de police et mon camouflet de police. Ma femme me dit, rentre, prends ta douche, tu te lèves et tu reviens. J'arrive chez moi avec la nuit de garde à vue qu'on a passée. C'est vrai ce que ça m'a dit. Calibri est arrivé, il a commencé à se rouler au sol. Oui. Voilà. Il est arrivé vers la fin. Ça le mène à raison. Si. Non, il était présent. Je ne lis pas les commentaires. Toi, tu lis la manipulation. Toi, tu lis. Moi, je ne lis pas. On était là, on était tous là. Raison. Voilà. Il y avait Caroline Pégan, il y avait... Mais bien sûr, il y avait Bouba, il y avait tous ces moments-là. Oui. Donc, du coup, je rentre chez moi, je prends ma douche, je veux repartir au tribunal. Ma femme me dit non, repose-toi, tu as assez fait. J'habitais dans le 77 à 60 km, à Compiègne, dans le 60, à 60 km de Paris. Quand vous tapez Paris-Compiègne, je travaillais à Lagny-sur-Marne, en 77 400, vous pouvez vérifier. Je dors, quand je me réveille, c'est une propagande de destruction. Kamou avait la seringue. C'est général Kemta qui fait le live le soir. J'écoute. Je dis, ce n'est pas possible. J'abandonne mon boulot. Je fais la garde à vue. Et j'ai oublié de vous dire une phrase. Pendant la garde à vue, il y a le directeur de la... Écoutez très bien. Il y a le directeur des renseignements généraux de la police qui est venu m'interroger. Je n'étais pas seul dans ma cellule. J'étais avec Kevin. Kevin Domchua. Ouais. Il est venu m'interroger. Mais vous êtes malade? Vous êtes français? Vous êtes camerounais? En plus, on vous interpelle avec la tenue de la France pour combattre la France. Je lui ai dit devant Kevin, je n'ai rien à vous dire. Mes soeurs sont en garde à vue. Je ne veux pas comprendre. Ils m'ont dit, vous rendrez compte. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit, de toute façon, le TG est déjà parti.
Donc à partir de ce moment-là, j'étais déjà fiché comme un terroriste, comme quelqu'un qui ne voulait pas combattre, qui ne voulait pas respecter ce code de déontologie que j'ai signé en 2005 quand je rentrais dans la police. J'ai pris sur moi. Je n'ai pas parlé de cet entretien à mon épouse. Le soir, commandant Grillé Kempta fait un live en disant que j'avais une seringue. J'appelle Kempta. J'ai dit, mon frère, on t'a mal renseigné, j'avais pas une seringue. J'avais une seringue pour quoi faire? Pour tuer les Amazones alors que je quitte mon boulot. J'abandonne mes 5 enfants. Je viens à Paris au commissariat. Ma voiture était garée là-bas, j'ai eu des amendes. Pour venir en poser quelques Amazones, on est venu faire le bruit. Colis Nana. Colis Nana. Vous savez très bien que je n'aime pas Colis Nana. Vous savez très bien que Colis Nana, ce n'est pas mon ami. Colis Nana a dit que non, ça c'est trop. Vous ne pouvez pas faire ça. Colis Nana a dit non, c'est trop. J'étais là, j'ai vu. Calibri a utilisé la même poêle. Max a utilisé la même poêle. Et il appelle Max, il dit à Max, pourquoi vous ne faites pas le direct pour dire que c'est faux? Max le bloque. Colis Nana a été bloqué par l'équipe de Max et Calibri parce qu'il a fait ce direct pour me dédouaner. Il a dit c'est faux. C'est faux, ce n'est pas possible. Quand moi était avec nous, c'est la même poêle. À l'époque, ils étaient en train de saboter Carlos Bouindé. Parce que soi-disant, vous avez écouté les vols de 147 000 € où Carlos Bouindé n'était pas mêlé, mais ils avaient déjà mis sur Carlos Bouindé. Carlos Bouindé a fait dans le recoupage des vidéos, il a fait le montage, il a vu, on montrait où j'étais en train de taper avec la poêle, c'était pas avec les seringues. Il a montré même Max en train de taper avec cette poêle-là. Il a montré Calibri en train de taper, il a montré Bouba. J'ai mis sur ma page, sur mon mur Facebook. Alors Colis Nana est bloqué par Max et Calibri. Et hier, j'ai été content parce que j'ai appelé Kempta. J'ai appelé le caporal Grillé, il s'est excusé, il m'a dit qu'à moi, on m'a manipulé. On m'a manipulé, on m'a mis la pression. On m'a dit oui, comme je suis un ancien, si tu dis, ça aurait plus de vues, tu aurais plus de vues. J'ai quelqu'un qui t'a dit, Kempta ne m'avait jamais dit qui lui avait envoyé la vidéo. Et hier, Calibri a enfin dit, c'est lui qui a envoyé la vidéo à Kempta. Voici donc le combat. Voilà donc le combat du Cameroun. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai commencé mon combat en 4-4. Parce que je ne me suis pas levé au Cameroun pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai commencé avec Abdelaziz Moundé. Moundé Mondatekel, Blandi témoin en face de moi, les témoins. Paul Delarouet, Agnès Delarouet qui a Bordeaux, les témoins, qui quittait Bordeaux pour venir à Paris qu'on fasse. Alors, voilà là où on s'est mis. Après la tribu K, c'était ça. Plus jamais ça. C'est un groupe Facebook qui est encore sur Internet. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Rien. Rien. Ils ont donc organisé ce bashing. Colis Nana a dit non, c'est faux. Ils ont bloqué Colis Nana. Ils ont bloqué Colis Nana parce qu'il a osé dire la vérité. Kempta m'a dit, on m'a manipulé, mais je ne te dirai pas qui. Hier, Calibri l'a dit que j'avais la seringue. Regardez sur mon mur, j'ai remis la vidéo. Mais quelle seringue? Si j'ai une seringue, c'est pour tuer l'ennemi qui est en face de nous. Nos gardes du corps de M. Paul Biya, qui sont là pour protéger le satrape. Mais pas un combattant. Qu'est-ce que je vais tuer Calibri pour quelle valeur? Alors ce soir, je te dis, Calibri, nous sommes en France. Tu as été battu, frappé à Lyon par Billy Akele. Ils ont la vidéo que Kali se l'a mis sur son mur. Tu as été frappé à Lyon. Je n'étais ni de loin, ni de près dans cette vidéo. Moi, quand moi la panthère qui vous parle, j'ai fait 2 dépôts de plainte contre Billy Akele. J'ai fait des directs où vous tous, vous avez suivi. Billy Akele a sorti une arme. Il m'a menacé. Il a dit qu'il allait aller chercher mes enfants à l'école. Aujourd'hui, je vous dis, je suis à 247 km de Paris à cause de Billy Akele parce qu'ils ont réussi à avoir mon adresse. J'ai eu 3 voitures cassées dans mon domicile. Si mon voisin où j'habitais n'avait pas un chien, je serais peut-être mort. Parce qu'ils sont venus plusieurs fois chez moi. Je n'ai jamais le dit, mais moi j'ai fait un dépôt de plainte. Alors Calibri, comme tu accuses, tu veux jouer au sol pleureur, victime, que comme moi.
Que tu es le traître. Que je suis le traître. Comme c'est le- Alors que je n'ai aucun Je membre. veux les preuves. Je n'ai aucun membre du gouvernement, comme tu as dit hier, que ton tonton travaille avec le gouvernement et que tu as toutes les preuves. Que le tonton appelle les Que ton tonton donc appelle et dise. Je te le dis donc, Calibri, nous sommes en France. Moi, j'ai fait 2 dépôts de plainte contre Billy Akeli, contre le mec de Strasbourg, là, Atibankou. En France, on ne discute pas. Quand quelqu'un te menace de mort, tu vas faire un dépôt de plainte. Va donc faire un dépôt de plainte. Et je te le dis aujourd'hui, tu es un menteur et un manipulateur de bas étage. Le général Wanto a convoqué une réunion il y a quelques mois. Rosinho Mevako qui est là était présent. Tu dis dans ton vote que je n'ai rien dit. Je t'ai dit, Calibri, qu'est-ce que moi je vais chercher à te tuer? Tu représentes quoi pour moi? Tu représentes rien pour moi. Parce que quand on a commencé le boycott des artistes, mon jeune frère, tu étais derrière. Tu m'appelais grand comme moi. Grand comme moi. Tu ne représentais aucune menace. Aucune menace pour moi. Mais quelle menace? Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, tu m'appelles le grand comme moi. Tu m'as vu, tu as baissé la main. Est-ce que toi, face à moi, 1m90, 120 kg, Calibri, tu peux me parler? Il faut arrêter de manipuler les gens. J'ai décidé d'être calme. Parce que là, vous parlez, vous allez chercher les abeilles d'une blogueuse pour m'insulter. Oui. Mais moi, je te parle en face. À quel moment je n'ai rien dit? Wanto était là. Le doyen Bou était là. Ok. Le doyen Bou était là. À quel moment? Je t'ai dit, j'ai compris. Mais vous êtes des petits manipulateurs. Les gens qui sont arrivés hier, qui nous appelaient grands, aujourd'hui vous dites que moi j'ai compris. Alors je te le dis devant tes followers. Va faire un dépôt de plainte que quand moi voulu t'assassiner. Je n'ai jamais mis mes pieds à Lyon. J'ai fait des lives ce soir-là de chez moi. Niat était dans la voiture de la Twins avec Kamek Kodia. Ils ont fait un accident. Ma mère m'a appelé. Ma mère, j'ai regardé ma dentition, c'est ma mère, ma photocopie. J'apprends que Niat a fait l'accident avec mes enfants. Si tu repars à Lyon, c'est un signe. J'ai écouté ma mère, je ne suis pas parti à Lyon. Et Colis Nana, je te répète, je ne suis pas parti à Lyon parce que ma mère m'a dit ne mets pas tes pieds à Lyon. Et j'ai dit à Solo, je n'ai pas à Lyon, avancez-vous. Et Solo Boumaye était avec moi. Il a pris la voiture avec elle chez nous, avec la capitaine Diane Raïssa, avec Kevin. Ils sont allés à Lyon. J'ai dit, Solo, tu me représentes. Je n'ai jamais mis mes pieds à Lyon. Comment moi, quand moi, étant chez moi, dans mon lit à Paris, à 3 heures, je n'ai pas organisé tes tues. Alors je te dis, va faire un dépôt de plainte. Arrêtez de manipuler les gens. Tu représentes quelle menace? Pour quand moi? Pour qu'ils puissent imaginer te tuer. Arrêtez de manipuler les gens qui sont au désert, à qui vous envoyez de l'argent. Mais arrêtez cette manipulation. Qu'est-ce que je vous ai fait? À Rennes. Nous étions à Rennes. Tu pouvais parler à Rennes? Tu sais, le commissaire Zogo, que tu as passé autant à insulter, qu'est-ce que le commissaire Zogo t'a dit? Tu es un peureux. Tu t'es battu avec le général Barra à Rennes, pas avec moi. Parce que le général Barra a voulu gifler une fille qu'il a insultée, tu es venu t'imposer. Tu t'es battu avec la général Barra, pas avec moi. J'étais avec le capitaine Bosco. Et vous avez fui. Tu dis, les sœurs Larissa sont là. Larissa, elle était dans ma voiture. Larissa était dans ma voiture. Mais au moment de partir des Rennes, vous étiez où? Vous étiez déjà parti. Je suis resté avec le capitaine Bosco, on n'était que 2. Mais vous parlez de quoi aujourd'hui? Quelle manipulation? Quelle manipulation, Calibri? Arrête ça. Et le jour de la réunion avec le général Wanto, c'est même moi qui vous ai séparés. Il y avait Max, il y avait Fils du Planteur, il y avait Rosinho Mevako. C'est moi à la fin qui t'ai séparé. Parce que les voisins étaient en train de crier. Tu as insulté le général Wanto. Tu as insulté le doyen Bou comme un malade. Tu as enregistré la vidéo. Si je mens, mets la vidéo. Tu as insulté le général Wanto. Tu as traité l'ancien, le doyen Bou. Tu as dit avec ta vieille barbe de singe. J'étais arrêté. Non, coupe ça. Enlève-moi ça, s'il te plaît. Non, enlève. Laisse, c'est bon. Ce n'est pas bon. Tu as insulté le doyen Bou comme un salopard. Tu as dit avec ta vieille barbe de chien. Je t'ai dit. Et que Wanto marche comme un... Et tu as dit que Wanto marchait comme un gorille. C'est ça.
Tu as insulté, les voisins sont descendus. Il y a le Donc, tome, il y a le tome 2. Je veux juste te dire un truc. Nous, on ne va pas être long. Nous, on va pas être long. Je comprends la déception et la colère de la Panthère. Quand tu as donné ta vie pour un combat, tu te bats au quotidien auprès de tes frères. Tu es là en prison et que pendant 2 ans, les gens trouvent une seule chose, t'abattre. On passe de complot en complot. Et moi, ça m'a rappelé un truc. Moi, je me suis dit, excusez-moi, je me suis dit, mais j'ai déjà vu ça. C'est le déjà vu. Je vous explique, c'est le déjà vu. Et comme je vous le dis, je l'ai vu avec Maurice Kamto. J'ai vu ça avec Maurice Kamto. Il y a des combattants qui m'appellent tous les jours. Roselyne Mevako, pourquoi tu t'engages toujours auprès des gens qui ont des soucis dans le combat? Je dis, vous savez, comme le président élu, notre devise c'est argument contre argument. On adore les preuves. Je suis un amoureux des preuves. Si on accuse quelqu'un sans preuve, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je dis non. J'ai toujours été aux côtés des faibles. Faibles, c'est quoi? Ceux qui se battent et qui reçoivent en retour que des injures, que de la menace. Le live que j'ai suivi hier m'a fait waouh. Je dis, mais on est où? Nous ne sommes plus dans le même combat. Je vous dis, les gars, nous ne sommes plus dans le même combat. je vais en parler. Quelqu'un se permet à donner des injonctions au président élu Maurice Kamto. parce que nous portons la tenance et Kamto. On est devenu fou. Mais on est devenu fou. On va où? L'ennemi, les gars, l'ennemi, c'est Biya. L'ennemi au Cameroun. Car ce n'est pas Kamwa qui a détruit le Cameroun pendant 60 ans. Parce que j'entends des gens dire 40 ans. Oh, c'est pas 40 ans, c'est 60 ans. 60 ans. Ce n'est pas Kamwa la Panthère. Hein. Ce n'est pas Kamwa la Panthère. Hein. Ce n'est pas Kamwa. Hein. Je vous le dis. Hein. Oh, les gars, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de travailler un peu, je me suis rendu compte que mais les Sadjidans n'ont même plus besoin de faire des directs. Mais ils n'ont plus besoin. Nous, on fait le boulot. Quand quelqu'un se permet de faire plus de 2 heures, je vous dis une chose. Le mec annonce un droit de réponse au truc qui se passe sur la toile. Donc, qui va répondre aux gens qui l'accusent d'avoir encouragé Karen Pégan à aller au Cameroun. Bon, c'est son droit. Nous sommes en France, hein. C'est son droit. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et les oreilles. Le mec a passé 1 heure sur un combattant. 1 heure. Bah, on est où là? On est où? On est où? Sur le même combat, nous ne voulons pas des leaders, on s'en fout. Notre leader, c'est Maurice Kamto. Notre leader, c'est Maurice Kamto. Moi, je ne m'intéressais pas aux affaires du Cameroun. Je ne suis pas comme vous, hein. Vous êtes des grands combattants depuis longtemps. Moi, je ne m'intéressais pas aux affaires du Cameroun. Je m'intéressais à la vie française parce que je vis en France. Le Cameroun, j'avais une croix. Je vais vous dire, il y a un homme qui m'a dit, non, tu ne peux pas laisser ton pays mourir. Cet homme-là, c'est Maurice Kamto. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit avec la bouche, il a dit avec les preuves. Conseil constitutionnel, qui l'a oublié? Il a dit avec les preuves, Maurice Kamto. Il nous a prouvé que depuis 60 ans, on vit dans une misère intellectuelle, une misère politique, une misère financière. Il nous a prouvé, il n'a pas dit. J'ai construit la tenance avec ça. Dans la tenance, quand on parle, on apporte des preuves. On ne diffame pas. Nous sommes des enfants de Maurice Kamto. Nous sommes la génération Kamto. Nous sommes, je vais vous donner en exclusivité la suite de notre combat. Nous sommes la génération 2018. Enregistré. C'est la suite de la tenance Kamto. Voilà. Vous n'allez rien faire. Nous sommes la génération 2018. Et nous allons installer la génération 2018 dans tout le monde entier. Parce que les Camerounais se retrouvent partout. On va aller en Afrique. On va aller en Europe, aux États-Unis. On va parler de Maurice Kamto partout. Même dans les pays reculés, même en Inde, en Australie, on va parler de Maurice Kamto.
Voilà comment les Sud-Africains ont fait pour gagner le combat contre l'apartheid. Voilà comment ils ont fait. On a arrêté Mandela et tous les leaders. Ils ne sont pas découragés. Ils ont travaillé. Ils avaient un nom pour parler à l'Occident. Mandela. Aujourd'hui, dans les villes européennes, américaines, on porte le nom de Mandela. On l'écrit. Il y a les rues qui portent le nom de Mandela. Bravo. Nous, on va aller à ça. Bravo. Merci. Non. Attends, Justine, 30 secondes. Et puis, je voulais rappeler quand même un certain fait. Il faut qu'on passe à la genèse en réalité. Parce que les gens aujourd'hui pensent que c'est un travail qui a été mis sur pied depuis des mois et des mois. Vous savez, je vous dis la vérité. Justine Boukam qui est à ma gauche, bossait avec eux. Moi, la Panthère, Osigno, il a toujours dit, si vous êtes pour Maurice Kamto, écoutez le précepte de Maurice Kamto. Maurice Kamto, il fait un combat pacifique. Pas d'armes. Moi, j'ai fait mon combat où je me suis battu avec les sardinats pendant le boycott des artistes. Quand il a commencé à nous parler, on a dit on reste sur les préceptes de Maurice Kamto. On n'est pas là pour la violence. On a commencé à rester. La preuve, ils sont allés à Cologne, ils ont fait une conférence de presse où ils ont fait allégeance à Phil Marshall. Roger m'a dit voilà le piège. Le président Maurice Kamto vient de faire 9 mois de prison parce qu'ils ont dit c'est la base. Ils refont encore un truc. Et quand le président Maurice Kamto arrive à Paris, c'est les mêmes personnes qui se battent pour monter au podium. Alors que ça fait une semaine, ils étaient en train de dire Phil Marshall, on va payer les armes avec fils du planteur. On a dit non, ce n'est pas ça le combat. C'est pour ça qu'on a décidé que notre combat, c'est Maurice Kamto. Je me suis battu, on a pris des coups par rapport à ça. Et là, ils ont réussi une chose. Ils ont trouvé leur stratège. Maître Timban, leur tête à penser. Ils se cachent, mais c'est Maître Timban qui est derrière eux. J'ai eu des discussions avec Maître Timban. J'ai dit que tu peux parler, tu peux monter. Moi, on ne me manipule pas. Les jeunes frères que tu dis, ils ont besoin de papiers. Je suis français depuis 2001. Je n'ai pas besoin de papiers. Maître Timban a commencé avec le professeur Franklin Nyamsi. À invectiver le professeur Nyamsi, je l'ai appelé Timban. J'ai dit Timban, tu as le numéro de Franklin Nyamsi. Il m'a dit non. J'ai dit appelle-le discuter. Il n'a jamais appelé le professeur Nyamsi. Il a fait les directs sur Facebook pour assassiner le professeur Nyamsi. Collins Nana a pris le relais. Sandy de Boston a pris le relais. Ils ont tous pris pour assassiner le professeur. Il y a une folle de Lyon, une creux. Non, excuse-moi. Hein. Non. S'il te plaît. Tu te calmes. Il y a une folle à Lyon. Non. Ils ont pris les journées à insulter le professeur Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi tous les jours. Timban a fait un post. Il a dit venez à Paris. Il y a une réunion ici à Paris avec Wilfried et Kanga. Oui, je leur ai dit, moi je ne mettrai pas le pied dans votre réunion. J'envoie Blandine Ouanin avec Mao à l'époque. Mao était avec nous. J'ai dit, je vous envoie. Timban dit dans la réunion, il y avait Wanto, il y avait Wilfried et Kanga, il y avait tous ces activistes, Mars, Calibri, fils du planteur. Il a dit, il faut qu'on paye Bois-Massoc. On lui donne de l'argent pour aller brûler les stations-service au Cameroun. Non, laisse-moi finir. Bon, ok. Pour aller brûler les stations-service. Heureusement, j'ai dit, je ne mets pas ma bouche là-dedans. J'ai interpellé Timban. Et le dimanche, Timban fait un écrit en sabotant, comment il s'appelle encore, Bois-Masson. Je lui envoie un message. J'ai dit, mais hier, samedi, tu as fait un direct qu'on lui donne de l'argent pour brûler, qu'on va mettre sur Maurice Kamto. Et aujourd'hui, tu vas en fait, tu nous as pris pour des idiots. Tu voulais donc qu'on aille faire des directs. Et après, on va mettre ça sur le nom de Kamto. J'ai dit, tu es malade. Et Timban m'a bloqué. Vous avez vu sur Facebook, il a dit, quand moi, c'est un ethno-fasciste Bamileke, il a fait les trucs, il faut que le MRC me radie. Sauf qu'il a oublié. Je ne suis pas encarté MRC. Je m'appelle Kamwa la Panthère. Moi, quand j'étais à Genève avec mon équipe, avec Carlos Bouendé, avec Roméo, tu n'étais pas là. À Paris, on ne t'a jamais vu. On a fait 5 jours à Genève.
On a dormi comme des SDF à Genève. Timban, tu n'étais pas là. Les gens racontent aujourd'hui que c'est eux qui ont fait Genève. Ils sont venus à Genève faire le show. Vous avez oublié Adrien Close. Vous avez oublié le journaliste Adrien Close. Salomé Tchapche était dans ce direct. Salomé Tchapche était dans ce direct. Demandez à Salomé Tchapche. Vous avez oublié Adrien Close. Adrien Close que tout le monde appelait a dit je ne parle qu'à moi. C'est nous qui avons fait Genève. Cette équipe-là. J'ai pris des coups. Le comment s'appelle l'ambassadeur Diff Dimeli a pris des coups. Il a eu des côtes cassées. Vous oubliez Diff Dimeli qui a pris des coups. Vous oubliez Martin Tadjo. Vous dites que c'est vous qui avez fait partie bien Genève. Alors qu'on a travaillé, vous êtes venu derrière. Mais arrêtez cette manipulation. Faites votre combat comme vous êtes vite depuis. Faites dans votre côté. Mais ne sabotez pas les gens. Je m'appelle Kamoa. Il s'appelle Rosigno. On a des familles, on a des enfants qui nous suivent. Mais à Genève, j'ai fait 6 semaines à Genève. 6 semaines. Appelez mon boulot. Écoutez-moi bien. Parce que j'assume, j'étais fonctionnaire de police. Appelez mon boulot, envoyez des vidéos à mon boulot. Voilà ces combattants bloquer mes pages Facebook. Parce qu'ils voulaient se mettre au devant de la scène. C'est ça ce combat pour le Cameroun. Qu'est-ce que vous discutez avec moi? Je suis rentré dans ce combat par moi-même. J'en terminerai par moi-même. Je n'ai jamais pris 1 euro de personne. Vous avez dit, c'était mes bengos. Vous avez écouté les voix de Negro. Negro, je reviens sur Negro, qui a dit dans son direct de samedi que j'avais sorti de l'argent. Parce que je suis quelqu'un d'honnête. J'avais fait un direct exprès. J'ai dit, il y a une Amazon qui nous a promis 1000 euros. 1000 euros. Qui nous a promis 1000 euros pour qu'on puisse ramener les étudiants qu'à Genève, ce soit noir de monde. Salomé Tchapche était là, Wanto est là, Général Marcel est là. Et le jour que Wanto réserve le bus, il n'y avait plus grand monde. On attendait 100 personnes dans le bus, il y avait une trentaine de personnes. On a donc dit, au lieu de partir à un bus à moitié vide, alors on met l'argent dans des voitures et on donne à chaque chauffeur. Quand j'arrive effectivement à Genève, je donne 100 euros à Negro devant Carole. Il était dans la voiture de Carole Pégan. Il prend. Je lui explique comment ça se passe. La seule personne aujourd'hui qui peut me reprocher de ça, c'est Mado Kerao. Je n'avais pas d'argent, ce n'était pas mon argent. C'est une Amazon qui lui a dit, mettez les 100 auprès les étudiants pour aller combattre. Elle a dit, moi je ne peux pas faire comme vous. Je vous encourage. Et j'ai été honnête, j'ai fait un direct. J'ai fait un live, j'ai expliqué. Aujourd'hui, comme ils sont dans le... J'étais même pas au courant que c'est Negro qui avait organisé ce sabotage sur les 147. Mais vous voyez très bien, c'est dans la même dynamique. Et j'ai expliqué. Mado Keravo, je lui ai donné 20 euros parce qu'elle est venue avec son véhicule. Mère de famille, 4 enfants. On l'appelle même Magne, elle a abandonné ses jumeaux. Les triplés, voilà, les triplés. Donc j'ai donné à tous les chauffeurs. Je me suis retrouvé avec 20 euros dans mes poches. Et quand on partait de Paris, j'étais avec elle chez nous. Général Marcel, Salomé Tchapche. J'ai dit, on a l'argent, on a payé l'essence jusqu'à Genève et on a divisé. Voilà dans ce combat aujourd'hui, parce que j'ai fait une sortie pour dire que Carole Pégan est en danger. Ça aurait été calibré, j'aurais dit la même chose. Mais je ne savais pas que derrière, il y avait eu des accords. Je ne savais pas. J'ai fait une sortie, que même si c'est Niette aujourd'hui avec qui je ne parle pas, j'aurais dit que oui, lèvons-nous, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser un combat alors que derrière, je ne savais pas que son tonton avait déjà géré le retour de Caroline. Et c'est nous les infiltrés. Vous parlez de quoi aujourd'hui? Vous parlez de quoi? On va clôturer. Oui. Je vais dire un petit mot et après je laisse notre porte-parole, la brave combattante Justine Bokan clôturer. Je vais d'abord m'excuser parce que je comprends, je comprends son état aujourd'hui. Quand tu as été fracassé pendant 2 ans gratuitement, à un moment donné, tu te libères. Là, il découvre des choses. Je comprends, je peux comprendre. Mais je voulais juste retirer ces insultes. Nous, dans la tendance, on n'insulte pas. On n'insulte personne. Je veux vous dire encore que nous n'insultons pas. On ne peut pas suivre Maurice Kamto et insulter. C'est pas possible. Donc, je retire, je demande au nom du mouvement mes excuses à Bibian Richon. Moi, je ne connais pas Bibian Richon, mais à Bibian Richon, je retire ça. Nous n'insultons pas les gens. Nous, on veut montrer dans la diaspora qu'on peut combattre autrement. On n'a pas besoin de s'insulter. On a besoin de ça.
la matière grise. C'est tout. On n'a pas besoin. Les insultes sont réservées pour les faibles, des petites personnes. C'est tout. Mais on a un géant, M. Kamto. Il nous apprend tous les jours. Apprenons notre seul ennemi commun ici, depuis 60 ans. Quand on parle des Biya, ce n'est plus l'homme. Ce n'est plus l'homme, c'est le système. Le système parle depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Moi, quand je travaille dans mon mouvement, je travaille pour combattre un système. Et je m'appuie sur les éléments que me fournit le président élu au quotidien. Je m'inspire de ça. Et on construit. On va continuer à construire. Parce que le Cameroun de demain appartient à tout le monde. Mais on a un visionnaire qui va nous aider. Qui va nous aider à arriver où on veut. Merci à vous. Je vais passer la parole. Je vais passer la parole à Justine Boukam. Et on va revenir vers vous plus tard pour d'autres informations. Merci. Bon, je voulais juste dire, avant de passer la parole à Justine Boukam, je voulais donc dire à Calibri, nous sommes en France. Bertini, toi qui supportes tout, qui n'a pas de cerveau, je te dis donc à tes amis Calibri, nous sommes en France. Comme il a des preuves que moi, j'ai attenté à sa vie, qu'il aille au commissariat. Moi, j'ai fait 2 dépôts de plainte contre Billy, contre Atabenkou, parce que j'avais des preuves. Ils ont fait des lives en direct. On ne vient pas vilipender un père de famille comme moi sur Internet. Donc, Calibri, tu vas au commissariat, tu portes plainte. C'est bon. Vas-y, bref combattant. Voilà, donc je vais clôturer ce direct. Comme j'ai commencé, voilà, je sais que ça a été très dur. J'en assume la totale responsabilité. Mais je l'ai fait pourquoi? J'ai une combattante, je crois qu'elle est en Angleterre ou au Canada, qui m'a appelé il y a 2 mois et demi ou 3 mois. Je vais retrouver. Elle m'a dit, Maman Justine Boukama, je vais te confier quelque chose. Le mois de février, il y aura beaucoup de distractions sur la toile. Ça fait 3 mois qu'elle m'a confié cela. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui. Faites très attention. Quand cette distraction a commencé il y a quelques jours, j'ai pensé à cette femme et j'ai dit, cette fois-ci, il est temps que ça s'arrête. Souvenez-vous, quand le président élu Maurice Kamto, l'année dernière, a dit qu'il fallait qu'on se lève contre le gré à gré. Les attaques ont commencé sur Facebook. Pendant des semaines et des semaines, une cabale contre Franklin MC. Ce que je vois depuis quelques jours m'ont fait penser que c'est une nouvelle cabale qui est en train d'être mise sur pied. Et je suis certaine qu'il y a des choses qui sont en train de se passer au Cameroun en ce moment. Donc j'ai décidé de vider mes poches. Et c'est terminé. Vous ne me verrez plus dans aucun direct de distraction. Pour moi, la récréation est terminée. Que ceux qui entendent l'entendent. Dès que j'étais là, je me remets au travail pour la suite et dans la suite du président élu Maurice Kamto. Point à la ligne. Car c'est le seul leader de cette résistance. Personne d'autre. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt, peuple de la résistance. Merci. L'alternance, c'est Kamto. Yes. Je dis bien et je répète, l'alternance, c'est Kamto. Et tous ceux qui veulent les t-shirts, qui m'ont écrit inbox, pour l'instant, nous n'avons pas, moi personnellement, parce que le groupe est pressé, moi qui n'ai pas le temps de gérer ces t-shirts, continuez à faire vos demandes. Dès que c'est possible, nous mettrons à votre disposition les t-shirts. Et sachez, nous, jusqu'ici, nous n'avons jamais vendu nos t-shirts. Nous sortons l'argent de nos propres poches. Nous faisons des t-shirts que nous offrons. Nous n'avons jamais. Et quiconque a donné 1 centime pour les t-shirts, vient le dire en plein direct. Avec les preuves. Rien que les preuves. Sur ça, viens ma soeur chérie. Voilà. L'alternance, c'est Kamto. Génération 2000. On va chanter Kamto matin, midi, soir. Le président Kamto ne peut pas nous interdire de chanter son nom. Lui-même, il a dit, quand il était jeune, il avait le portrait du Che Guevara. Nous allons chanter Kamto. Si ça vous dérange, dites-nous votre leader. Mon leader, c'est Maurice Kamto. L'alpha et l'oméga du Cameroun. C'est ça. C'est ça le leader de cette révolution. Pas de manipulation. Dites vos leaders.
Et l'alternance et Camto ne divise pas quand on aime le président élu et qu'on est derrière lui. Au contraire, on devrait ovationner. Parce que l'alternance et Camto, c'est rappelé au jour le jour, minute by minute, aux Camerounais que c'est notre Mandela. Attends, il y a Pauline Gonon qui est là. Je vais la prendre. Non, ça Okay. sera la prochaine fois. Alors, je vous dis... Non, attends. Non, c'est fini, on prend plus. Non, Vas-y. on prend pas. J'ai compris. On va dire, je vous dis, bonne soirée. L'alternance et Camto. On va chanter l'alternance et Camto matin, J'allais midi, soir. oublier. Oui, dis. Dis. Viens, Roselino. Bien, dis. Pour cela, sachez que Madame Mevako, qui est en direct ici, elle a dit qu'elle m'accorde 4 jours par semaine voilà, non, il faut, parce que c'est pas la peine de dire Justine Zizi, Justine Matela. Et alors, ça fait quoi? Non, j'ai l'autorisation. Écoute, Mais tu tu es ne une le femme, savais non? pas. Mais tu es une femme, Non, non? tu ne le savais pas. Oui. Ma coépouse a validé. Elle a dit que 4 jours par semaine, Justine Boukam va avec Roselino Mevako. Et combien de jours avec moi? Non, il faut que je négocie encore avec Négocie alors. L'alternance c'est Camto. Allez, bisous, On va bisous, chanter bisous. Camto matin, midi et soir. Allez. Parce que c'est l'alpha moga. C'est l'homme providentiel pour le Cameroun. Ceux qui ne sont pas contents, vous sautez et vous calez en l'air. Vous avez entendu Longueur l'autre jour. Longueur a dit l'autre jour. Non, c'est ici.